Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour la présentation de ce journal en langue française dont voici les titres. Plus de 70 tonnes de sucre ont été distribuées depuis ce lundi au dépôt de la Sosumo, 6 en zone Buyenzi de la mairie de Bujumbura. Une distribution qui a suscité des mécontentements de la part de certains vendeurs qui n'ont pas été servis. Les services du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi vont être décentralisés au niveau des communes. Un travail qui va débuter dans une commune pilote. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Rebonsoir. 10 groupes de malfaiteurs ont été démantelés dans la région ouest de la police du Burundi durant ces 4 derniers mois. Annonce faite ce mardi dans une réunion tenue par le ministre en charge de la sécurité publique avec les cadres de la police dans cette région. Pour le ministre Gervais Ndirakobucha, la région constitue le miroir du pays en ce qui est de la sécurité. Suivez les détails avec Jean de Dieu Irakoze. Au cours de cette réunion, le commissaire chargé de la région ouest de la police du Burundi a annoncé que la sécurité qui prévaut dans cette région est bonne durant les 4 derniers mois. Toutefois, il signale qu'il y a 2 groupes de malfaiteurs démantelés parmi les activités réalisées durant cette période. Concernant la police judiciaire, 4102 dossiers ont été ouverts et traités, 3039 dossiers transférés à la justice et 1063 dossiers en cours de traitement. 10 groupes de malfaiteurs diversifiés ont été démantelés. Le ministre ayant la sécurité publique dans ses attributions qui a animé cette réunion salue les activités réalisées par la police. Pour lui, cette région mérite plus d'attention car, explique-t-il, elle constitue le miroir du pays. Cette région dans laquelle vous remplissez vos fonctions est une région qui constitue le miroir du pays. Si la situation s'empire dans cette dernière, le pays entier est affecté. L'exemple ne date pas de longtemps. Avec la crise de 2015, la sécurité n'était pas au bon fixe dans cette région. Certains parmi vous qui servaient dans d'autres régions calmes savent que l'insécurité paraissait comme généralisée à cause seulement de la situation qui prévalait dans cette région. Je tiens ici à vous remercier parce que la sécurité règne dans cette région. Ce ministre promet de fournir les équipements nécessaires aux policiers œuvrant dans cette région, mais en tenant compte de l'économie nationale. Page commerce à présent, plus de 73 tonnes, telle est la quantité de sucre distribuée ce lundi au dépôt de la Sosumo, 6 en zone Buyenzi de la mairie de Bujumbura. Cependant, certains vendeurs qui n'ont pas été servis dénoncent des modifications constatées sur la liste de distribution. Françoise Boukourou, chargée du marketing et des ventes à la Sosumo, a expliqué que le programme de distribution a été changé suite au grand nombre de demandeurs de ce produit. Les détails avec Nicole Nininahask. Lorsque nous sommes arrivés au bureau de liaison de la société sucrière de Mosso, située dans la zone de Buyenzi, les vendeurs étaient venus nombreux chercher du sucre. En effet, la Sosumo y effectue des travaux d'approvisionnement de sucre depuis ce lundi, ce qui enchante cette vendeuse. Hier, j'étais ici. J'ai été servie aujourd'hui. Je suis vraiment contente car ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de sucre. Toutefois, certains vendeurs qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros se disent insatisfaits car ils n'ont pas été servis depuis ce lundi. Françoise Boukourou, chargée des ventes, communication et marketing à la Sosumo, indique que cela est dû au nombre important des vendeurs, mais les tranquillise qu'ils seront tous servis. Hier, on ne s'est pas distribué
Certains 3 tonnes, 250 kilos. Nous avons donné du sucre à des clients de la zone Lohero, zone Mutanga Sud, zone Nyakabiga, zone Gasekebuye, zone Kanyosha, Ruziba, Nyabugete et Kajaga. Hier, au cours de la journée, nous nous sommes retrouvés que les clients d'aujourd'hui sont un peu nombreux, qu'ils vont dépasser la capacité d'accueil. En tout cas, les clients qui sont programmés pendant cette semaine, tous vont être servis. François Zewukulu appelle tous ces vendeurs au strict respect du prix officiel du sucre. À propos de la pénurie de sucre observée ces derniers jours, le président de la République du Burundi dit qu'il y a eu chute de production de sucre suite à la diminution de la production de la canne à sucre. C'était mardi dernier lors d'une conférence de presse. Suivez. Comme il y a pénurie de sucre, est-ce que vous avez au moins entendu que les machines de l'association ont fonctionné jusqu'à s'épuiser? Je pense non. Alors, où se situe le problème? Vous savez qu'on produisait auparavant au moins 26 000 tonnes de sucre. Aujourd'hui, la production a chuté jusqu'à produire seulement 16 000 tonnes. Le président de la République du Burundi promet toutefois la mise en place d'une politique visant à relever la production de la société sucrière du Mosso Sosumo. Suivez encore une fois le président de la République du Burundi. Le saviez-vous? Il faut une politique de protectionnisme et s'il le faut, c'est la Sosumo qui doit le faire. Sinon, la Sosumo risque de tomber en faillite. Mais il faut voir comment la relever et on est en train de le faire. Dans cette période de pénurie, s'il y a une petite quantité qu'on reçoit, c'est la Sosumo qui doit la gérer. Il y a aujourd'hui 10 000 tonnes qui sont en cours d'importation. Nous avons un défi de la multiplication des usines qui consomment le sucre. Ce n'est plus les ménages seulement. Par exemple, la production de Fangas ou la société Imena, ils ont besoin d'une grande quantité de sucre. Donc, nous avons plus de consommateurs. Mais nous sommes en train de voir comment augmenter la production du canne à sucre. Le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi compte décentraliser ses services jusqu'au niveau des communes. Lors d'une retraite ce mardi à l'endroit des hauts cadres de ce ministère, le ministre Dr Tade Ndikumana a annoncé que la commune qui sera choisie comme pilote devra être dotée de l'électricité et d'une connexion Internet à fibre optique. Je vous prie de le suivre. Et nous avons 119 communes et nous avons voulu aller étape par étape. Et compte tenu aussi que dans le programme du gouvernement, il est prévu de pouvoir revoir le découpage administratif au niveau des communes. Donc nous avons énuméré des facteurs qui pourront nous indiquer sur quelle commune il faut commencer. D'abord, il faut que la commune soit dotée de l'électricité et que la commune, on puisse avoir le passage de la fibre optique parce que nous comptons travailler avec les TIC, mais aussi voir si la commune a une entité administrative qui est en voie de développement, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises et que ce soit les petites et moyennes entreprises surtout, parce que nous avons un travail indispensable qui est réalisé par l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. Et cela nous indique qu'on pourra choisir une commune par province au départ. Et on compte entamer des démarches de décentralisation
Et nous allons voir quelles sont les ressources humaines que nous disposons par rapport à la bonne description des tâches. Et certainement qu'il y aura des fonctionnaires, des cadres du niveau central qui vont être réaffectés à l'intérieur du pays. Et ce qui compte, c'est qu'on puisse arriver à ce que les services rendus par notre ministère soient proches de la population désireuse, mais aussi qu'on soit proche des autres fonctionnaires et agents publics de l'État qui travaillent dans les différents ministères pour les retenir le plus longtemps possible à leur service, parce que nous avons vu que la plupart d'entre eux font recours au niveau central pour des documents administratifs. Vous savez, quand on gère les salaires, il y a des documents qui changent tout le temps, qui constituent le salaire, mais on a vu qu'il y a des enseignants, des prestataires de soins, des moniteurs agricoles qui quittent les communes pour venir chercher les services au niveau provincial, au niveau du ministère, mais maintenant nous voulons qu'ils soient retenus à les services, que les services dont ils ont besoin, ils puissent accéder à ces services au niveau communal. Ouverture solennelle d'un championnat militaire ce lundi à Gitega par la Force de défense nationale du Burundi, FDNB, un championnat qui rassemble des militaires venus de différents camps militaires du pays et qui porte comme épreuve les pistes d'obstacles, le tir à 200 mètres et bien d'autres. Le chef d'état-major de l'armée burundaise, le général Prime Niyongabo, dit que ce championnat va permettre aux militaires de se forger des compétences militaires. Vanilla Douchime, son reportage. Ce championnat militaire, lancé officiellement par le chef de la Force de défense nationale du Burundi, général Prime Niyongabo, croise les militaires venant des différents camps de la FDNB. La compétition porte sur les épreuves comme cross-country hommes et dames, 17 et 8 km avec équipement, course d'orientation, piste corde, piste d'obstacles, transport d'armes blessés, tir à 200 mètres et bien d'autres. Le chef de la FDNB dit que ce championnat est une opportunité d'acquérir des compétences militaires. L'objectif principal des instructions, exercices d'entraînement physique militaire, c'est pour que la force de défense nationale du Burundi obtienne et renforce leurs compétences militaires pour que nous tous, comme la force de défense nationale du Burundi, fournissent nos efforts à remplir des attributions que notre pays nous a confiées, de le protéger et si possible de se sacrifier. Alors, nous voulons que ce championnat soit une bonne occasion pour nous tous d'avoir un esprit de travail, un esprit d'aimer notre patrie, un esprit d'aimer notre travail et un esprit de patience dans des moments difficiles. À l'endroit des responsables et candidats, il leur lance un appel d'avoir un esprit de corps. Vous les responsables des différentes troupes, différents militaires de la force de défense nationale et tous les militaires dont vous êtes responsables, je vous prie de toujours mettre en avant le travail, particulièrement consacrer tout votre temps à enseigner et former le métier des militaires aux autres dont vous êtes responsables. Aux candidats, que ce championnat vous donne une occasion de renforcer notre esprit militaire et d'avoir un esprit de corps. Ce championnat militaire rassemble la force marine, force aérienne, force terrestre et bien d'autres, et ça va durer 5 jours. Eh bien, c'est par ce reportage que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction Télévision Isanganiro de m'avoir aidé à préparer ce journal. Bonne suite des programmes. Au revoir.